Pourquoi il ne faut pas confier son projet de construction immobilière à sa famille? On va en parler aujourd'hui. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, bienvenue sur Diaspora Impact Business. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que font beaucoup de personnes qui sont en diaspora et qui veulent construire au pays. Ils confient leur projet de construction à des proches, à la famille, à des amis, souvent qui n'ont aucune compétence dans le domaine. Je vous dis ça comme ça, mais je vais vous raconter une histoire vraie, donc de quelqu'un qu'on a accompagné, qu'on a sauvé d'une grosse erreur qu'il était en train de faire, parce qu'il s'est justement fait accompagner par des personnes qui n'avaient pas les capacités, ni les compétences, ni même le réseau pour pouvoir faire aussi son projet. Donc l'histoire en fait, mais avant de vous la raconter, vous savez sur le média, quand une vidéo vous plaît, il y a 3 choses à faire qui sont simples. C'est liker, partager, commenter, mettant juste un commentaire, Franck, j'aime vidéo, merci, bravo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux médias, je vous invite à le faire maintenant. Ça ne prend pas 2 secondes. S'abonner, vous cliquez s'abonner, cliquez la cloche de notification, c'est 2 clics, clic, vous êtes abonné. Et vous pouvez donc bénéficier en primeur des vidéos qu'on fait comme celle-ci. Et pour ceux qui veulent des ressources gratuites pour vous forger cette mentalité d'entrepreneur, d'investisseur, vous allez sur le site internet diaspora-business.com. Il y a des ressources là-bas gratuites que vous pouvez charger. Et bien entendu, les lire, ils sont à vous, sont gratuits. Et rejoignez aussi notre communauté. On a créé un groupe WhatsApp en fait où on partage des tips sur l'entrepreneuriat. Ça vous intéresse, le lien aussi WhatsApp, il est en dessous. On revient au cas d'aujourd'hui. Je vais vous raconter en fait comment est-ce qu'on a sauvé un membre de la diaspora. Il allait perdre 25 millions. Donc, on l'a sauvé des millions. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas confier ces projets à des personnes de votre famille, de votre entourage, qui ne connaissent rien dans le secteur. Donc, la personne, en fait, c'est un membre de la diaspora qui vit au Canada. Il vit au Canada et lui et sa femme, ils ont décidé d'acheter un lopin de terre au Cameroun, précisément à Douala. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont fait comme tout le monde fait, de façon classique. Ils ont commencé d'abord par appeler les membres de la famille, ceux qu'ils connaissent. Ils leur ont dit, voilà, nous, on cherche un terrain à Douala. Voilà nos critères, voilà notre budget. Est-ce que vous pouvez nous trouver donc quelque chose dans ces ordres de tarifs? Après, donc, la famille, ils ne connaissaient rien. La famille, en fait, quand j'ai débriefé avec lui, la famille n'a jamais même acheté un terrain. Ils ne savent pas comment ça se passe. Mais la famille, ils sont confiés à la famille. Dans la famille, comme ils ne savaient pas, sont allés voir des amis, des connaissances, parce que, bien entendu, il y a le Ndjangi à se faire. Les enfants qui sont en Europe veulent acheter le terrain, donc on va pouvoir avoir notre part dessus. Donc la famille a commencé à chercher, ils sont tombés sur un notaire qui avait un terrain qu'une famille qui suivait vendait. Donc ils ont donc fait part à ce couple-là qui est au Canada, qu'on a un terrain, qu'on a trouvé un notaire, tout ça. Ils ont pris un avocat, ils ont plutôt bien fait, ils ont pris un avocat aussi, que l'avocat aille vérifier et contrôler. Vous avez les avocats du pays, parfois ils sont très occupés, certains sont assez laxistes parfois. L'avocat n'a pas suivi ça de près, c'est là où nous on a intervenu. Vous allez voir où nous on a intervenu. Donc ce qu'ils ont fait par la suite, c'est que, et ils sont donc partis au Cameroun, la femme est partie, le mari reste au Canada, elle est partie voir le terrain que les gens étaient censés avoir vérifié. Parce que quand on a un terrain qu'on va acheter, il y a plusieurs éléments qu'on vérifie avant. Donc, le notaire et la personne qui les a proposé le terrain via leur famille étaient censés avoir déjà vérifié pas mal de choses. Donc, la dame allait juste voir le terrain. Donc, elle a pris l'avion, elle est partie au Cameroun pour voir le terrain. Quand elle est arrivée, on lui a montré une belle parcelle, que voilà le terrain que tu vas voir, voilà les zones, voilà les dimensions, voilà les distances et tout ça. Elle était plutôt ravie puisque le terrain correspondait en fait à ce qu'ils avaient demandé. Il était positionné par rapport à là où ils voulaient. Il y avait les accès routiers, les servitudes. Il était pas mal. Ils ont donc dit qu'ils achètent. Maintenant, pour la phase d'achat, il fallait qu'ils déposent donc l'argent chez le notaire. Ils ont déposé 25 millions chez le notaire et ils sont donc partis pour pouvoir signer. Mais au moment de la signature, le mari a eu la présence d'esprit de nous contacter. Parce qu'il avait, je sais pas, il avait eu un 5e sens et il a bien fait. Donc, il nous a contacté pourquoi? Il a contacté Diaspora Service Conseil. Il nous a dit effectivement, je vais acheter un terrain, mais je veux qu'on me confirme que le plan qu'on m'a montré correspond vraiment au lot que je vais acheter. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on vérifie en fait que le lot que ma femme a vu par rapport à la destination correspond au plan qui est dans le dossier de vente qu'on va signer chez le notaire. Je leur ai posé quelques questions fondamentales qu'on pose avant de pouvoir acheter un terrain. Est-ce que c'est un morcellement que vous avez acheté? Est-ce que c'est une mutation directe? Est-ce que vous avez fait venir un géomètre pour identifier les bornes d'abord? Est-ce que vous avez un PV de borne? C'est des trucs qui sont comme ça simples, qu'ils n'ont pas fait. Ça, j'ai pas compris comment ils n'ont pas fait ça eux-mêmes. Je leur dis, ce n'est pas très grave. Je vais mettre mes équipes sur le terrain et on va aller donc vérifier, donnez-nous le plan et que ta femme qui est sur place identifie dans le terrain qu'elle a vu. Et nous, on va faire la comparaison par rapport aux coordonnées qui sont sur le plan que tu vas nous donner. On va s'assurer que ça correspond bien au lot que vous êtes en train d'acheter. Donc, on a donc pris rendez-vous avec sa dame sur place. J'ai mis mes équipes sur le terrain. On a pris nos gars, on est parti avec nos équipements et tout ça. Et on s'est rendu compte, en fait, arrivé sur place, que le lot qui était dans le dossier qu'ils allaient donner chez le notaire, il faut savoir qu'ils avaient déjà signé chez le notaire. Il y avait déjà eu l'acte de la transaction avait déjà été faite.
C'est-à-dire qu'ils avaient déjà autorisé le notaire à décaisser l'argent pour donner à l'acheteur, alors qu'ils avaient plein d'éléments qu'ils n'avaient pas encore. C'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner par ceux qui connaissent. Mais je reviens à l'histoire. Donc on est parti, on a vu en fait que les coordonnées, on a fait un rapport, on a vu que les coordonnées qu'il y avait sur le plan renvoyaient à un lot qui était à 2 km à l'intérieur par rapport au lot qu'on a montré à l'épouse du monsieur. C'est pour dire en fait qu'il était en train d'acheter un lot qui ne correspondait pas du tout à celui qu'ils avaient vu. Ça, c'est une arnaque qui est très courante. Donc, vous qui achetez des terrains au Cameroun, faites très attention. Assurez-vous que le plan qu'on va vous donner correspond au lot que vous allez acheter. Souvent, on va vous donner un plan, mais ça ne correspond pas au lot que vous avez vu. Donc, il faut toujours comparer les deux. Donc, quand on a fait le rapport, on a dit, mais attends, le plan que tu vas acheter, le terrain n'est pas le terrain que ta femme nous a montré qu'on est passé voir avec elle. Le terrain est plutôt à 2 km, à l'intérieur. Donc, il a donc heureusement pu se sauver de cette vente-là et il a demandé le notaire de le rembourser. Et avec des pressions directes et indirectes, il a réussi à obtenir son remboursement, mais il a vraiment galéré, il a beaucoup menacé le notaire. Il aurait pu perdre 25 millions comme ça parce que le terrain qu'il allait acheter, ce terrain-là ne valait pas 25 millions. Et il n'allait jamais être remboursé parce que même s'il portait plainte, on connaît comment ça se passe les litiges de foncier. On allait lui dire que tu as déjà le terrain, qu'est-ce que tu veux de plus? Où la famille allait s'engager à rembourser, mais n'allait jamais rembourser. À rembourser 500 000, 100 000 francs tous les mois, ils allaient mourir sans jamais rien rembourser. Et il aurait gardé ce terrain-là à 2 km qui valait peut-être 10 millions, mais qu'on lui a vendu à 25 millions. C'est pourquoi quand vous voulez acheter un terrain au Cameroun, soit vous vous formez d'abord pour comprendre comment ça marche, quelle est la procédure foncière d'acquisition. Soit vous faites accompagner, et nous on est là pour ça, Diaspora Service Conseil, pour vous accompagner à chaque étape de réalisation de votre projet. Et aujourd'hui, on a même développé un service en fait où on est garant de vos finances. Ça veut dire que quand vous voulez acheter un terrain, nous, on peut retenir votre argent avec notre partenaire. On prend vous payez l'argent chez nous. Et chaque fois, on décaisse au fur et à mesure qu'on vérifie que toutes les pièces sont bien. C'est-à-dire que vous ne payez pas l'acheteur directement. Ou vous passez par le notaire. Mais il y a même notaires aussi qui sont aussi des notaires souvent qui sont des filous. Mais vous passez par nous, par ce tiers de confiance. Et nous, on peut suivre pour vous chaque étape et s'assurer que vous ne serez pas arnaqué. Après, on peut aussi suivre avec vous, avec le notaire, bien entendu. On parle avec le notaire. Vous déposez l'argent sur le notaire et nous, vous nous payez une prestation pour que nous, on suive chaque étape, pour que vous venez juste signer la partie titre foncier et être tranquille. Donc, arrêtez de penser que c'est parce que c'est la famille, parce que c'est les amis qui vont vous donner des meilleurs conseils. Souvent, ils ne connaissent même pas. Souvent, c'est les personnes qui n'ont jamais acheté de terrain. Ils ne connaissent pas la procédure. Et généralement, vous allez tomber sur ces personnes qui vont souvent vouloir vous arnaquer. Parce qu'ils voient l'argent qui vient de la diaspora, ils vont vouloir vous arnaquer. Vous allez payer un terrain, vous n'allez même pas voir ce terrain. Nous, on est là, Diaspora Service Conseil, que ce soit partout sur le territoire camerounais. On peut aujourd'hui avoir des équipes qui vont vous accompagner pour justement sécuriser vos acquisitions foncières, s'assurer que vous achetez des lots que vous avez vus, s'assurer que la procédure d'acquisition elle est respectée, s'assurer que le titre foncier il est réel, s'assurer que vous avez un secteur de propriété qui est original. On vous accompagne à toutes les étapes pour que vous puissiez vraiment, étant là où vous êtes en diaspora, acquérir votre terrain, votre parcelle au Cameroun en toute quiétude et bien sûr aussi au Sénégal. Ça, je préfère aussi le dire parce qu'on le fait aussi au Sénégal. Mais on est là pour ça et on veut vraiment que l'acquisition foncière ne devienne plus un cauchemar pour ceux qui sont en diaspora. Mais si vous souhaitez, si vous aimez vous faire arnaquer, continuez à confier à vos familles, continuez à confier à ceux qui ne connaissent pas. Et après, ne venez pas vous plaindre. Donc, si vous voulez plutôt avoir une acquisition pérenne, stable, de qualité, avec de la sérénité, contactez Diaspora Service Conseil. Les numéros s'affichent en bas. Il y a le numéro France, le numéro Cameroun et le numéro Sénégal. Vous nous contactez à un de ces numéros-là et c'est avec plaisir qu'on va prendre votre projet et qu'on va vous garantir une acquisition foncière sans mot de tête. C'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis, ce n'est pas grand-chose. 80% de ceux qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous massivement. Et s'abonner, ce n'est pas compliqué. C'est clique là et clique ici, vous êtes abonné. Donc faites-le, je vous en prie. À très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.